Le 1er janvier 1804, Haïti devient la première république noire et le premier pays indépendant d'Amérique latine et des Caraïbes. Mais le chemin vers la stabilité et le progrès ne faisait que commencer. Cet épisode explore les premières années d'Haïti en tant que nation libre. Après l'indépendance, Jean-Jacques Dessalines est nommé gouverneur général à vie et se proclame empereur sous le nom de Jacques Ier. Son leadership vise à consolider l'unité et la souveraineté d'Haïti, mais il fait face à des résistances internes et externes. Dessalines prend des mesures draconiennes pour protéger l'indépendance d'Haïti, y compris la redistribution des terres et l'élimination des vestiges de l'influence française. Cependant, son gouvernement est marqué par des tensions internes, menant à son assassinat en 1806. Après la mort de Dessalines, Haïti se divise en deux régions, le nord, dirigé par Henri Christophe, qui établit un royaume, et le sud, dirigé par Alexandre Pétion, qui établit une république. Cette division reflète les tensions sociales et politiques post-indépendance. Dans le nord, Christophe met en œuvre un système monarchique promouvant la discipline et le développement économique, construisant des structures comme la citadelle La Ferrière. Dans le sud, Pétion distribue des terres aux paysans, promouvant un système plus démocratique. En 1820, Henri Christophe meurt et le royaume du Nord s'effondre. Cela permet à Jean-Pierre Boyer, successeur de Pétion dans le sud, de réunifier Haïti sous son leadership. Boyer travaille pour stabiliser le pays et élargir son influence. En 1822, Boyer amène Haïti à occuper la partie orientale de l'île, connue aujourd'hui sous le nom de République dominicaine. Cette période marque un effort pour consolider la souveraineté sur toute l'île, bien qu'elle ne soit pas exempte de controverses. Malgré son indépendance, Haïti fait face à l'isolement international. La France, mécontente de la perte de sa colonie, impose un embargo économique. En 1825, Haïti accepte de payer une indemnité de 150 millions de francs pour obtenir la reconnaissance officielle de son indépendance. Cet accord, bien que nécessaire pour obtenir une légitimité sur la scène internationale, condamne Haïti à une dette immense qui limite son développement économique pendant des décennies. Les premières années de l'indépendance d'Haïti sont un véritable test pour le nouveau pays. Malgré les divisions internes, les défis économiques et la pression internationale, Haïti maintient sa souveraineté et continue à lutter pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, en regardant vers 2030, nous devons apprendre de notre histoire. L'unité, la vision et le travail collectif sont essentiels pour surmonter les défis. Tout comme nos ancêtres ont lutté pour l'indépendance, nous devons lutter pour un Haïti prospère et uni. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir plus sur notre histoire et faire partie de la construction d'un meilleur Haïti. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille dans le monde entier. Ensemble, nous transformerons notre pays.